monsieur, excellent après-midi. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine des Échos. Très heureux de vous retrouver après la petite absence de jeudi à l'occasion de la journée ouverte sur les différentes chaînes de la télévision algérienne qui revenait donc sur la mouture de la Constitution et l'amendement de cette Constitution. Merci à vous tous de nous retrouver. Nous sommes en direct avec vous. Aujourd'hui, ligne est ouverte avec vous au 021 23 98 91. Et si vous appelez donc de l'étranger, le 00213 21 23 98 91. On va revenir donc sur ce déconfinement total dans plus de 19 wilayas. Aménagement des horaires dans d'autres wilayas, donc de 5 heures du matin jusqu'à 20 heures, ou plutôt de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin au lieu de 17 heures jusqu'à 7 heures du matin. Comment donc vous avez pris en considération cet aménagement des horaires et aussi ce déconfinement dans différentes wilayas, notamment Tlemcen, Mostaganem, Ain Timouchent ou encore Gherdaya, Ouargla. Et nous allons aussi avoir quelques échos des différentes, on va dire, wilayas à l'image d'Oran, Constantine et Blida qui figurent parmi les wilayas qui rentrent donc dans l'aménagement des horaires. N'hésitez pas donc à nous appeler au 021 23 98 91 et nous allons revenir à travers des reportages et quelques sujets de nos journalistes de la rédaction de l'information sur la reprise notamment des activités commerciales. Et comme vous le savez, quelques pauses musicales. Et sans plus tarder, on va commencer avec cette très très belle chanson. Une reprise, elle est signée le groupe Zaire, Sbart Sbart. Sbart, restez avec nous sommes en direct avec vous jusqu'à 16h30.
Une reprise signée le groupe Dzer sur Canal Algérie et dans votre magazine DZ Echo avec vous en direct jusqu'à 16h30. Je rappelle que la ligne aujourd'hui est ouverte au 0 au 21 23 98 91. Si vous appelez donc de l'étranger, le 00 213 qui précède le 21 23 90 91 et vous allez nous faire part donc de vos appréciations s'agissant le déconfinement total dans 19 wilayats et les autres, donc aménagement des horaires de 20h jusqu'à 5h du matin au lieu de 17h jusqu'à 7h du matin et reprise donc des différentes activités commerciales. Nous allons y revenir donc dans cet après-midi dans des aides éco à travers des reportages et des sujets avec nos journalistes de la rédaction sur la reprise de ces activités donc commerciales, notamment la vente de vêtements hommes, femmes et enfants. Et Dieu seul sait, ils étaient donc nombreux et nombreuses à attendre la reprise de cette activité et également étaient de la partie dans la reprise des activités commerciales, les pizzerias, les cafés morts, une reprise et un retour à la normale avec un respect donc des gestes barrières, un respect de cette distanciation sociale et physique avec le port de masque obligatoire. Mitigé entre porter le masque ou non, certains se plaignent on va dire, de disponibilité de masques, même si les associations font un travail formidable. À l'image de l'association Al-Baraka sur Alger, qui a distribué plus de 10 000 masques, pour la plupart, donc des masques lavables et réutilisables. Ce sont donc une activité et distribution signée l'association Al-Baraka d'Alger. Un travail donc formidable et à saluer tous les efforts consentis par les autorités locales à l'image des différentes, on va dire, communes, daïra et wilayat qui font donc, qui distribuent des masques chirurgicaux et des masques en tissu réutilisables. Justement, ça reste, pour rappel, pour une énième fois, le virus est toujours parmi nous, sans aucun remède, sans aucun vaccin. Et justement, selon les dernières actualités, en Chine, on appréhende une deuxième vague de contamination. Le pays voisin, la Tunisie donc, qui a enregistré 0 cas. Hier, on a enregistré 14 cas. Comme quoi, on va dire, il faut rester vigilant. Et justement, hier, on avait enregistré plus de 100 cas, 100 personnes qui ont contracté donc le virus et contaminé positif. Il y a eu encore de revenir sur ce fait-là. Donc, il y a eu c'est une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux de certains malades du service Covid-19 de l'hôpital Ibn Badis, l'hôpital universitaire de Constantine. Et suite à cela, le ministère de la Santé publique et de la réforme hospitalière avait donc dépêché une commission pour mener une enquête avec l'arrêt des activités de différents médecins, notamment le médecin responsable du service Covid-19 dans ce même hôpital. Plusieurs wilayats sont touchés fortement, à l'image de Sétif ou encore Oran et Alger et Blida. Justement, la vigilance, j'y arrive, est de mise. Et justement, je rappelle que notre ligne téléphonique est ouverte au 021 23 98 91 pour nous faire part de votre quotidien là où vous soyez. Et M. Jaïdir nous appelle d'Oran. Bonjour M. Jaïdir. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Jaïder avec Jaïder. un Bienvenue à vous, merci d'être. Allah yabarak, Jaïder, merci de nous rester donc fidèles. Wallah al-ghayat al-ghaya. Ça va et vous? Très bien. Je suis toujours كل يوم نتبعك مرحبا بك. les mardis et jeudi. Et jeudi, très bien. Je vous félicite pour la mission اللي درتها. ربي ان شاء الله يخليك. ربي نطلبوا ان شاء الله ربي ننجحك ان شاء الله. امين. ونطلبوا الرئيس الجمهوريه باللي الله يقويه والله يزيده خير على خير باسكو دار وقف مع الشعب الجزائري تاعه. Très bien. نشكروا بالبزاف وما بالحكومه جراو معنا وكاع ونطلبوا المرحومين اللي ماتوا الله يرحمهم ويسع عليهم ولي مرضى الله يشافيهم ونتمنوا ان شاء الله. انا قلت لك كلمه ونعاد ناكدها لك ديتها في ديبي دو كونفينمون قلت لك فيف لاجيري 1 2 3 فيف لاجيري. Les Algériens ils sont très forts.
Alors, très bien. Monsieur Jaider. On peut. Alors, la wilaya d'Oran figure donc parmi les wilayats qui enregistrent, on va dire, un nombre assez important de personnes contaminées au Covid-19. Dites-moi, que pensez-vous donc de cette mesure, à savoir l'obligation des ports de masque et certains citoyens qui se plaignent de cette sanction, on va dire, cette contravention de 10 000 dinars si toutefois, on va dire, le citoyen ne porte pas ce masque-là. Ou شرايك انت؟ شوف سي منير غادي نقول لك حاجه. انا من الكونفينمون جيب ما خرجش. نخرج غير واحد الساعه ولا ونولي ساعه ولا نص ساعه. كاين اليوم خرجت بور 3 كاردار. اليوم خرجت بور 3 كاردار اليوم. درت المارشي تاعي وليت في الدار. بصح نقول لك الشعب الوهراني يقول لك بالك واحد 80% يسون كاع مدايرين لي ماسك في لي مارشي. كاين اللي قليل اللي ماشي دايرين بصح عارفين باللي كاين المرض. عارفين باللي كاين المرض. Très bien, très bien. انت au sein de votre famille, monsieur عارفين Jaider. باللي كاين المرض وراهي الدنيا تابليكي على حسب القانون. Très bien, très bien. Alors, monsieur Jaider, alors quand vous sortez, est-ce que vous portez votre masque? Est-ce que vous êtes muni de votre masque? بيان سور. انا كي نخرج من الدار ندير الماسك. كي نجي خارج نديره. عندي زوج وندير واحد كي نخرج وواحد كي نجي ندخل نغسله من المحامي كل شيء وكاع. نعاود نخليه يبس غادي نعاود نقلع. كوما نخرجش ما نديرش الماسك. باسكو قال لك ان سبورتيف. حنا لي سبورتيف نسوم ديسيبليني ابليكو لو ريغلومون. قال لك ان تري بون جوج لازم يكون اوتوريتاري ابليكو لو ريغلومون في كاع الميادين. الا ما نديرو حنايا نهضروا وما نديرو الصوالح هادو صافي دير ما نهضروش. Très bien, très bien. Eh ben, merci monsieur Jaider, vous nous avez donc appelé d'Oran, vous êtes un fidèle téléspectateur de Canal Algérie de DZ Eco, merci. Bien le bonjour à votre famille, bien le bonjour chez vous, merci de nous rester fidèles. Je suis fidèle pour les Algériens. أنا قلت لك حاجة نقول لك حاجة نأكدها لك. Vive l'Algérie et vive les Algériens. Voilà, ça c'est fait. حنا نبغوا بلادنا هنايا. ها هو ولدي راه عندي ولدي هنايا. غادي يهضر معاك. تفضل. مرحبا بك. راه في الجو ديجا راه في الجو. مرحبا بك. وليد محمد هضر معاه. غادي يعطيك كلمة الولد الصغير. قول له شادرت يقول شادرت. صحيت. السلام عليكم محمد. الو. اهلا محمد. سلام. سلام كي راك؟ سلام كي راك؟ شحال في عمرك محمد؟ شحال في عمرك؟ ها؟ راني قاعد في الدار. قاعد في الدار؟ على قيساش نط؟ ها؟ 11. 11 الله يبارك. وقال لي باباك بلي ربحت سيزيام. مبروك عليك، فيليسيتاسيون. صافي العام الجاي في سبتمبر ان شاء الله تمشي للسيام الكوليج. وليد Monsieur Jaider, très réactif et il fait réagir. نعم تفضل. هذا ستا فوتبولر. الله يبارك سي وليد. ان شاء الله تلقى لي سويتير افون سونتر. هذا سي افون سونتر. الله يبارك. ان شاء الله تشوفه في المودي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يشدهم لك. افون سونتر ندربوا فيه ان شاء الله. وراه في الدار ما يخرج ما والو. bah très bien. ربي يشدهم لك ويشدك اليهم. Merci beaucoup monsieur Jaider, vous embrassez très fort votre famille et à très bientôt inchallah. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, je le disais, très réactif, monsieur Jaider qui nous a appelé d'Oran 021 23 98 91. Vous nous appelez aussi, vous pouvez nous appeler donc, si vous appelez de l'étranger, au 00 213 qui précède le 21 23 98 91. Vous voyez donc un petit exemple de ce civisme, de ce citoyen, monsieur Jaider, depuis la capitale de l'Ouest algérien, Oran. Et vous voyez, vous l'avez donc constaté par vous-même, cet acte de civisme qui est familial, et cette prise de conscience, il est là pour influencer ses enfants. Et ce qui est formidable, c'est comme ça qu'on va, on va dire, notamment, on va dire, lutter et vaincre cette fâcheuse maladie, à savoir la Covid-19 qui enregistre malheureusement toujours des morts. Rien qu'hier, on avait enregistré donc plus de 10 personnes décédées. Toutes nos condoléances, tous nos pensées vont aux familles des victimes. Revenons donc au côté positif de cette crise. C'est donc
le travail formidable muni par les associations, notamment l'association Al Baraka Alger, qui a distribué plus de 10 000 masques. On va suivre ce reportage. Il est signé Walid Yousfi de la rédaction de l'information. On revient juste après. La journée vient à peine de commencer. Dernière instruction avant d'entamer l'opération de distribution de masques protecteurs. Initiée par l'association caritative El Baraka sous le slogan « Campagne Shifa », cette action touchera principalement Bouzaria et Bab El Oued avant d'être étendue sur l'ensemble du territoire national. C'est une opération de distribution de masques protecteurs. Nous l'avons appelée campagne Shifa. Elle intervient dans le cadre de campagnes de prévention que nous avons menées pour lutter contre le coronavirus. Nous l'avons appelée ainsi car nous espérons que cette période de crise s'arrête prochainement. Nous essayons aussi de faire en sorte que le retour de la vie normale soit le plus simple possible. Cette opération a connu la participation de nombreux jeunes étudiants. Cette opération est menée par un groupe de jeunes étudiants dans une ambiance de convivialité. Nous commencerons demain la distribution de masques dans le reste des wilayas et par la même occasion, nous essayons d'inciter les Algériens à s'impliquer davantage dans le travail caritatif. Je les remercie, c'est une belle initiative. 10 000 masques protecteurs ont été distribués par cette association caritative qui continue à entreprendre des opérations de prévention en attendant le retour à la vie normale. Voilà, en attendant donc le retour à la vie normale, c'était la Walid Yousfi de la rédaction de l'information qui est revenu sur le travail formidable qui a été fait par l'association Al Baraka d'Alger qui a distribué plus de 10 000 masques protecteurs. Et la vigilance est de mise avec le port de masques obligatoire. Et plusieurs personnes confectionnent leurs propres masques en tissu, des masques en tissu qui restent lavables, réutilisables. Pour certains sont contre cette idée, ils préfèrent acheter des masques chirurgicaux avec une durée de vie qui ne dépasse pas les 4 heures. Mais ça reste pas, on va dire, accessible à tout le monde. Entre 50 à 100 dinars l'unité dans les différentes officines, dans les différentes pharmacies. En parallèle aussi, les pouvoirs publics, les autorités locales, notamment les daïras et les communes, distribuent à leur tour des masques dans la rue et ils font donc dans la distribution de masques protecteurs dans différents quartiers des différentes communes, des différentes wilayats du pays. Comme vous le savez, il y a eu donc reprise des activités commerciales, notamment la vente de vêtements pour femmes, hommes et enfants, et aussi la reprise des salons de coiffure pour dames. Il y a eu reprise dans la première partie du déconfinement. Il y a eu la reprise donc des douches et non pas des cafés morts, des douches donc individuelles, et aussi la reprise de plusieurs activités. Elle est de Paris, elle nous appelle de cette capitale, la capitale française. Elle s'appelle Lydia. Lydia, bonjour. Oui, allô, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Et Lydia nous a appelé la semaine passée. Voilà, c'est ça. Marhaba bik. Je suis animatrice, je suis trop fidèle, hein. Je profite de l'occasion. C'est un réel plaisir. À la maison. Et comment? C'est un réel plaisir de vous avoir au bout du fil. Et comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas aujourd'hui d'invité et c'est fait exprès pour vous ouvrir cette ligne téléphonique. Franchement, je ne vous cache pas, en fait, là, en fait, je profite quand je suis à la maison. Ce moment-là, donc, je profite, je vois tout le temps votre émission de mardi, jeudi. Franchement, vous me trouvez devant la télé tout le temps. Et vous avez des sujets intéressants et importants. C'est un plaisir. Voilà. Donc, allez-y. Alors, Lydia, vous habitez quel coin à Paris? Rappelez-moi, c'était, je crois... Tremblay en France. J'étais animatrice en de loisirs. Est-ce que vous me rappelez? Oui, si, je me rappelle de vous. Non, quand même. On a même abordé donc le thème des différentes, on va dire, formes d'agression physique faites sur les enfants. Et vous nous avez donc partagé avec nous votre expérience d'éducatrice animatrice. Voilà. Et là, en fait, justement, parce que je reprends le travail bientôt, on va essayer comment, parce que le protocole sanitaire au niveau de Covid-19, comment on fait avec les parents
Donc on a essayé, en fait, savez-vous, avec 10 confinements maintenant, c'était hier, alhamdoulilah, tout le monde dit ça. Mais par contre, en fait, par rapport les masques, etc., il faut les protéger. Après, ils disent, si vous ne le faites pas, il y a une amende. Moi, je ne vous cache pas, je ne vois pas pourquoi on va arriver à ça. C'est pas quelqu'un, le policier va nous faire une amende. Ça, c'est pour notre santé. Donc, il faut le faire. Excellent. Si les personnes n'avaient pas des moyens pour acheter, je vous assure... Je suis tout à fait d'accord avec vous, Lydia. Moi, je suis animatrice. Je construis des masques avec des tissus avec les enfants. Très bien. C'est trop facile à le faire. Il faut pas qu'il y ait un c'est tout. Et ce qui concerne avec les enfants actuellement, donc on fait la distance, l'affichage devant l'extérieur, les parents ne rentrent pas dans l'établissement. Les opérations de sensibilisation. Voilà. Et du coup, bon là, maintenant, alhamdoulilah, j'espère que ça va marcher. Et du coup, que, Inch'Allah, il n'y a pas de deuxième vague, j'espère. J'espère en Algérie, Inch'Allah, quitte le déconfinement. Inch'Allah, qui m'appelle, ils se protègent, ils gardent la distance. Arrêtez-moi les câlins, ou la bille. C'est après, il y a le temps. Alors, arrêtez-moi les câlins, ça suffit. Comment? arrêtez-moi les câlins, ça suffit. Wallah, arrêtez, احنا العرب. المحبة في القلب. أنا déjà, ça se passe dans notre... Savez-vous, monsieur? Oui. Déjà, nous, quand on parle avec nos familles, on aime bien faire le top 5. On a bien touché. On est méditerranéens, c'est normal. Exactement. Amin. Amin. Dites-moi. Avez-vous des questions pour moi ou pas? Oui. Justement, je voulais vous poser cette question. Alors, plusieurs citoyens se plaignent de la cherté des masques disponibles chez les officines. Même aujourd'hui, on peut les trouver chez certains commerces, plutôt dans certains commerces chez certains commerçants. Dites-moi, elles sont à combien l'unité, ils sont à combien l'unité les masques chirurgicaux? Là en France? Oui. Le paquet de masques, il est à 9 €. Le paquet de? Des masques, en fait, il est à 9 €. 9 €, mais il contient combien d'unités? 9 €. Combien d'unités? Franchement, je ne sais pas parce que moi, je n'achète pas, je construis à la maison. Très bien, Toutes les t-shirts que j'avais de mon mari, je les coupés, j'ai fait des masques. Ça y est, c'est fini l'été. Dans tous les cas, c'est fini l'été pour lui. Les t-shirts, franchement, c'est cher, certes c'est cher, mais franchement, ما كاينش المخيرين كيما الجزائريين، c'est les meilleurs. الله يبارك. شكون اللي كان يخيط ويرقع على ليبوك يفي لي غوتوش وكاع ماشي مالينا تو سا. كومون ils arrivent pas à faire les masques. هذه آخر حاجة اللي يقدروا يديروها. Très bien. Lydia, vous êtes originaire de quelle ville en Algérie? كيديروا لهم les procès باش يعيطوا عليهم كوما لاجيك. هذه مليحة لصحتنا وبور سوفي اللي معانا. Voilà, c'est tout. Très bien. Lydia, vous êtes originaire de quelle ville en Algérie? Moi, je suis de la Casbah. Vous êtes d'Alger. Allah يبارك. De la Casbah, j'ai grandi là-bas, dans le quartier populaire. Est-ce que vous êtes habitué à venir passer l'été en Algérie? Oui, si vous m'invitez, oui, je viens. Marhaba, chez moi. Si vous voulez, hein. Au bord de l'eau. Ça vous va, Fouka Marine? Oui. Marhaba mal. Allez, Nouras. Comment? Allez, Nouras, marhaba bek. Wallah, c'est mon projet de faire une crèche en Algérie. Hein. Bientôt, Inch'Allah. Faites vite parce qu'elle pousse comme des petits champignons. Ah oui, Wallah, Inch'Allah. Très bien. Et puis, Inch'Allah, qui m'appelle Rabbi Shafi Gal Marda. Amin. Vous avez d'autres questions pour moi ou encore Alors, votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il c'est un homme actif? Oui, mon mari, c'est prof d'anglais à la base. English teacher. Mais moi, je parle pas anglais, hein, malheureusement. Just a little bit. غير شوية. d'anglais, comment? Just a little bit. Un tout petit peu شوية. Voilà, c'est ça. Donc, mais malheureusement, il travaille pas dans son domaine. Maintenant, il travaille dans la sécurité de la haute gamme. Très bien. Allah يبارك. Voilà. Et très bien. Moi, je suis actuellement, qu'on a parlé la fois passée, quand j'étais animatrice, là, je passe la formation de directrice de loisirs, de BFD.
Donc j'ai eu la première partie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc il me reste les 4 parties pour être directrice, Inch'Allah. Eh ben, vous souhaite Inch'Allah. Je vais essayer de regarder, de lire. Surtout, ne vous arrêtez pas. L'écoute des enfants, c'est important. Et surtout, savez-vous, avec le confinement, que les enfants, vous savez qu'ils étaient confinés. Alors les parents, ils font quoi? Ils donnent les tablettes, mais ils sont à l'aise. Alors, les enfants, il faut essayer de créer quelque chose, un loisir à la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller au parc. Et créer une certaine activité avec des collective. rouleaux de toilettes, de papier ou quelque chose, vous faites un château, vous faites... C'est aussi simple que ça, oui. Les enfants, ils sont à l'aise ou ils sont bien. Et surtout avec l'imagination des enfants. Merci à vous. Merci Lydia, c'est un réel plaisir de vous avoir. Oui, tfadlak. Pas du tout, marhaba bik. Ben voilà, un petit coucou pour mon neveu Nazim. Oui. Je l'aime المتعلق. Et ma soeur, elle est enceinte, Inch'Allah, Amin. Son mari, Rassim, Karima, Rachid, joyeux anniversaire à ma nièce, à la Nia Esma, et puis aussi mes neveux qui sont à Nantes, Baba, Inch'Allah, Rabbi Chafé, ma mère aussi, toute la famille, tous les amis, j'espère que j'ai oublié personne, je vous aime, Inch'Allah, on a fait des ailes. Très bien, et nous aussi, Lydia, vous étiez donc en direct. Merci à vous. Inch'Allah, prochain appel dans d'autres sujets, Inch'Allah. Avec grand plaisir, vous êtes chez vous, bienvenue à vous. J'adore, à continuer comme ça, franchement. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Bien sûr, hein, toutes mes collègues qui parlent pas, qui ont TV, j'ai envoyé tous vos vidéos. Wallah, ils ont dit, on ne savait pas qu'Agent TV est en train de faire des sujets comme ça. Excellent. Voilà, donc, merci à vous. Grâce à Lydia. Vous serez donc mon manager, mon agent bientôt. C'est important, on a besoin de ce genre de sujet. Merci, à très vite et bon après-midi. Amin, amin. Et prenez soin de vous. Inch'Allah, Lydia, merci. Voilà. Très sympathique. Donc, Lydia, elle était en direct avec nous depuis Paris, qui nous appelait au 021 23 98 91. Vous aussi, vous pouvez nous appeler sur ce même numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous aussi, vous pouvez réagir sur le thème choisi aujourd'hui. Comment vous avez donc trouvé ces nouvelles mesures, donc notamment le déconfinement qui a touché 19 wilayats et l'aménagement des horaires dans les autres wilayats. Lydia qui parle aussi de la cherté des bavettes chirurgicales, de ces masques qui restent pas accessibles ou qui restent accessibles à des prix assez élevés, même en France. Je le disais, en Algérie, c'est il faut compter entre 50, vraiment, mais quand je dis 50, il faut compter entre 70 et 100 dinars l'unité. Mais à saluer un travail formidable fait par les différentes associations. On a vu que sur Alger, il y a eu notamment l'association Al-Baraka qui a distribué plus de 10 000 masques protecteurs. S'agissant donc le travail de solidarité, de bénévolat qui continue. Passons maintenant à la reprise de certaines activités commerciales. Les activités commerciales avec Mouna Nawel Hammoudi, et c'est toujours dans la capitale Alger. On va suivre les réactions des citoyens, des clients et surtout des commerçants. Mouna Nawel Hammoudi, reprise des activités commerciales sur Alger dans ce reportage. On revient juste après. L'activité économique reprend son cours à Alger. Certains commerces sont autorisés à rouvrir dans une nouvelle étape de déconfinement, une reprise cruciale pour les commerçants durement touchés par la pandémie de coronavirus. Nous sommes très contents de reprendre le travail. Cela fait plus de 3 mois que nous sommes à l'arrêt. Cette décision est salutaire car la crise a profondément impacté notre activité. Cette période de confinement a été longue, mais aussi très dure pour nous. Les commerçants sont très ravis de reprendre car un arrêt de 3 mois est très difficile à surmonter. Malgré le relâchement des restrictions, les commerces ont cependant dû mettre en place des mesures strictes pour s'assurer de la sécurité des employés et des clients. 3 personnes dans le magasin, en plus le gel ou le bavette, c'est obligatoire. Ou les ما عندوش ما يدخلش, ou les enfants à moins de 16 ans ما يدخلوش.
Lorsque la cliente arrive au salon, nous mettons à sa disposition un masque de protection et des gants. Nous désinfectons également tout le matériel de coiffure. Autre chose importante, nous accueillons un nombre très limité de clientes afin d'éviter la surcharge au niveau de notre salon. La reprise des autres activités sera examinée à la fin de la deuxième phase de déconfinement, et ce en fonction de la situation sanitaire et du respect par les citoyens des mesures de prévention. Au grand bonheur donc des dames, nous avons vu en fin de ce sujet signé Mounana Al-Hamoudi la reprise des salons de coiffure pour dames. On a vu aussi quelques exemples sur les commerces de vente de vêtements d'habillement pour hommes, femmes et enfants. La reprise était très attendue par les commerçants qui ont, on va dire, qui étaient à l'arrêt depuis pratiquement plus de 3 mois. Justement, aujourd'hui, on parle de déconfinement graduel, mais un déconfinement qui n'est pas, on va dire, qui est temporaire. Si toutefois, on va dire, il y a une deuxième vague, il y a une reprise de nombre de personnes contaminées, il y aura donc fermeture, une nouvelle fermeture des activités et même retour aux horaires d'avant par rapport à Alger. On l'a constaté à travers les dernières news, les dernières informations de l'actualité. La Chine appréhende une deuxième vague de cette pandémie de Covid-19. Rappelons-le, la Chine qui a combattu cette fâcheuse maladie, le virus. Et malheureusement, il y a donc retour, plutôt revu à la hausse le nombre de personnes contaminées qui ont contracté le Covid-19, plutôt la Covid-19, le nouveau coronavirus. Wassila de Ain Benyan qui nous appelle. Bonjour Wassila. Bonjour Mounir. Bienvenue à vous. Je vous en prie, merci. Marhaba bik. On est des fans de l'Idaat à la télévision, enfin la RTA plutôt. Voilà, ex-RTA, la télévision publique algérienne. De la 2, la 3, la 6. Très bien. Ça nous fait un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir comme ça à la télé. Marhaba, c'est un réel plaisir de vous avoir au bout du fil et on se fait un immense plaisir de vous avoir et d'avoir un écho de nos citoyens et citoyennes et nos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout les fidèles. Alors, merci, je suis très fidèle, hein, ça c'est pour sûr. Ah oui. Je suis venue visiter la RTA avec mon petit-fils. Voilà. Dernièrement, avant le virus là. Allah Ibarak, pour participer à l'émission Studio Serrar, non? Comment? C'est pour participer à l'émission Studio Serrar, je crois. Non, je suis venue comme ça, c'est tout. Pour visiter, marhaba bik. Oui. Il a quel âge votre petit-fils? Comment? Il a quel âge votre petit-fils? Il a 10 ans. Allah Ibarak, il s'appelle comment? 11 ans, oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Driss. Justement, pourquoi je pose Driss, Allah Ibarak, qu'Allah lui prête longue vie. Alors, Driss, du haut de ses 10 ans, est-ce que à son tour, il essaye de sensibiliser ses parents, vous sensibiliser? J'ai remarqué autour de moi que, enfin, l'exemple de ma petite fille, elle est là et elle a pris pratiquement toutes les campagnes de sensibilisation qui sont donc diffusées sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. Elle a appris comment se laver les mains. Et d'ailleurs, je lui ai acheté une petite bavette en tissu dessus imprimé Hello Kitty. Et c'est devenu un réflexe sans même lui demander. Est-ce que le petit Idriss, du haut de ses 10 ans, essaie de sensibiliser les membres de sa famille? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Il se lave les mains, il a les bavettes, on sort avec. Très bien. Oui. Et voilà. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à Guyouville? Bon, on habite à Guyouville, comme vous dites, oui. Oui, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien, je suis femme à la maison, femme au foyer. Allah Ibarak, c'est le plus beau des métiers. Là, maintenant, je suis à... je ne sais pas si tu connais très bien, je me permets de te dire... Oui, marhaba. Oui, et je suis chez ma belle-fille, là, qui habite au Hammamet. Tu vois aussi? Bah oui, c'est Bainem. Oui, voilà. Voilà. On est juste à côté de la plage, là.
Voilà, c'est pas loin de la pointe Pescade, à Hamidou, c'est ça. Voilà, oui. C'est oui. formidable avec, surtout la forêt de Baïnem, c'est formidable, formidable. Oui, Et justement, les familles des alentours vont, on va dire, respirer l'air pur là-bas et à des lieux assez sympathiques. Merci, merci, c'est très gentil. Alors, oui, Tfadli. Ils vont ouvrir les festivités. Pardon? Les festivités. Les festivités. Les festivités. Vous parlez des festivals, c'est ça? Non, c'est-à-dire... attends, bon, les parcs. Très bien. Les parcs, les... Alors, vous savez... Les opéras. Moi, je suis très bien. fan de la musique. Allah Ibarak, Allah Ibarak. Alors, vous savez, tout cela dépend donc de la commission du suivi de la pandémie, la Covid-19 en Algérie. Et toute information est donc communiquée par la télévision algérienne dans ses différentes éditions de l'information, du journal télévisé. Dès que l'information sera fournie, on se fera un immense plaisir. Et sachez, si toutefois, on va dire, tous les cas, le nombre de cas sera revu à la baisse, on va dire, espérer de jours meilleurs avec réouverture des parcs de loisirs, tout en respectant bien évidemment ces gestes barrières, cette distanciation sociale. Et pourquoi pas, on va dire, l'Opéra d'Alger avec un nombre restreint. Et pourquoi pas, why not? Oui. Non, mais enfin, je crois que c'est pour les enfants aussi. Oui, pour les enfants et pour les adultes. Oui, les jeux. Oui. Très bien. Et quelle est votre musique préférée? Quel est votre art préféré? Est-ce que vous aimez le théâtre? Tout ce qui est musique, attends, philharmonique, déjà, l'orchestre philharmonique. Très bien. Tout ce qui est andalou, chabé, si tu veux. Une vraie mélomane, Madame Wassila. Tu sais, même mes enfants, ils aiment ça. Vous avez combien d'enfants? Comment? Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4 garçons et une seule fille. Allah ibarak, masha'Allah. Ça a le plaisir. Est-ce qu'ils prennent soin de vous, bien soin de vous? Oui, bien sûr. Et moi aussi, je prends soin d'eux. Vous pouvez les balancer nous sommes en direct, ma benatnaj, wahed ma wichef. Comment? Si tout à fait c'est le contraire, vous pouvez les balancer, ne vous inquiétez pas. Non. Vous les en... Ils ont fait des progrès pour... J'en ai une qui a passé le BEM. Allah ibarak. Et les autres, ils sont en 3e année, 2e année. Très bien. Et le petit, il vient de passer le certificateur, enfin la 6e, quoi. Masha'Allah. Il va rentrer en 1re année. Masha'Allah. Rabbi yahfadhum lak. Eh bien, vous les embrassez. L'occasion pour vous de les embrasser. Ça s'appelle comment? Écoute, oui. Ça nous a fait un immense plaisir de t'avoir au film. Merci. Et de t'avoir comme ça à la télé. Merci, ça me va droit au cœur. On est là pour vous. Croyez-moi. Merci, Mouni. C'est un réel plaisir. Je vais retenir longtemps parce que tu as encore des gens qui vont t'appeler et tout. Voilà. C'est un réel plaisir, Madame Wassila. Merci de nous avoir appelés. Et on se dit à jeudi, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, vous embrassez vos enfants de ma part et le petit Idriss. Merci à vous. Voilà. C'était là, on va dire, entre autres réactions de nos citoyens et citoyennes, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision algérienne. Et c'est très bien d'avoir, on va dire, un feedback, un retour de nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est très bien, on va dire, de prélever la température. Et aussi grâce à nos réseaux sociaux. Je rappelle que une chaîne YouTube existe consacrée aux divers programmes de la télévision algérienne. Et elle est disponible pour tous les replays des différents programmes de Canal Algérie. Et il existe toujours la page officielle de Canal Algérie avec plus de 130 000 abonnés qui sont fidèles, qui réagissent aux différentes publications et aussi aux différents directs diffusés sur cette même page. Merci de nous rester fidèles et merci pour votre fidélité. Je rappelle que vous aussi, tout comme Madame Wassila qui nous a appelé de Ain Beni Annex Gueuville au 021 23 98 91. Et si vous nous appelez de l'étranger, vous précédez le 21 23 98 91 par le 00 213.
petite pause musicale. C'est une chanson Africa Against Covid, une chanson spéciale dédicace pour la maman de notre cadreur, L'Ghrour Aboulaziz, notre jeune et talentueux cadreur, caméraman de Sorekal qui embrasse sa chère maman, Madame L'Ghrour. Une spéciale dédicace pour toutes les mamans qui nous regardent dans DZ sur Canal Algérie, DZ Echo. Ça continue. Merci. Pause musicale. Africa Against Covid. Voilà, en direct avec vous, c'était un petit extrait de la chanson qui a été consacrée par ces artistes, s'agissant donc la Covid-19, Africa Against sur Canal Algérie dans DZ Echo. La petite pause musicale, elle était vraiment courte, très courte même. Restez avec nous. Il y a au programme des chansons, souvenirs notamment de Cheb Hasni Rabbi Rahmou Gansa. Des Adéco, le 021 23 98 91, vous pouvez nous appeler pour réagir à la reprise des différentes activités commerciales, notamment dans toutes les wilayettes du pays, les 58 wilayettes avec la reprise et le déconfinement total dans 19 wilayas, notamment Oran, Ain Timoshent, Mesranem, Gardaya, Ain Defla, Shlef, pour ne citer que ces wilayas-là. S'agissant des autres wilayas, l'aménagement des horaires de 20h jusqu'à 5h du matin. Et il y a eu des échos favorables s'agissant de l'aménagement de ces horaires et les citoyens ont apprécié cela. Ils ont déclaré qu'ils peuvent, on va dire, aménager leur planning et pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, notamment pouvoir bouger, surtout les commerçants qui sont en déplacement et activités inter-wilaya. Le 021 23 98 91. Dans un petit moment, nous allons donc prendre attache avec Imen Maharoug depuis Oran par un service téléphonique pour nous faire part des échos d'Oran, elle qui fait partie des wilayas avec l'aménagement des horaires, je le disais, de 20h jusqu'à 5h du matin, et Oran qui reste l'une des plus belles villes côtières et qui enregistre le taux le plus élevé des visiteurs et des touristes locaux. Aujourd'hui, on a remarqué que certains essayent de s'organiser donc et de programmer leurs vacances, justement, des vacances chamboulées, que ce soit, on attend là, pour certains, ils attendent la réouverture des frontières, les frontières, et d'autres prévoient leurs vacances ici en Algérie. Déjà, pour la plupart, ont choisi la destination paradisiaque, donc Djidjel, qui est comptabilisé parmi les wilayats des
déconfiné. Et DJ qui a enregistré, on va dire, un taux le plus bas et parfois 0 cas. C'est un paradis, c'est un petit paradis sur Terre. C'est une destination touristique que nous vous recommandons. Et sans oublier, bien évidemment, à Intimotion, Oran, vous avez libre choix. Et justement, il existe sur les réseaux sociaux une nouvelle, notamment sur Facebook, une nouvelle page. C'est certains, on va dire, particuliers qui mettent à la disposition des internautes des adresses de maisons avec des tarifs de location assez attractifs. Et il existe même possibilité d'échange de maisons, de propriétés, même si il faut le rappeler que ceci se fait sans un encadrement juridique, mais ça reste, on va dire, une très très bonne idée, surtout les tarifs attractifs, les prix attractifs mis à la disposition donc des internautes. Et on embrasse très fort notre cadre caméraman Aziz, Aboul Aziz Lagro, qui est juste derrière nos caméras, et il fait partie donc des équipes mobiles de Canal Algérie. On passe à présent donc au déconfinement des 232 ressortissants algériens venus de Maroc. Ils étaient confinés donc à Tlemcen, notamment à l'hôtel Les Zianides et l'hôtel Ibis. La semaine passée, nous avons eu quelques échos de certaines personnes confinées à l'hôtel Ibis, donc à Tlemcen, la ville de Tlemcen, de retour du Maroc. Ils ont été bloqués pour la plupart plus de 2 mois. On suit donc ce reportage de notre journaliste de la rédaction de l'information pour parler, je rappelle, du déconfinement de plus de 231 ressortissants algériens venus du Maroc. Ils étaient, je rappelle, confinés à Tlemcen dans 2 hôtels, les Zéanides et l'hôtel Ibis. Et je rappelle que le 021 23 98 91 reste à votre entière disposition pour nous appeler. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 16h30. Et si vous nous appelez de l'étranger, le 00 213 qui précède le 21 23 98 et 91. Allez, sans plus tarder, je vous laisse donc avec ce sujet de la rédaction de l'information qui évoque le déconfinement, on temporise, d'accord, qui évoque le déconfinement de nos ressortissants algériens. Il y a eu également le retour, le rapatriement de plusieurs, on va dire, une centaine d'Algériens qui étaient bloqués en Turquie et qui sont aujourd'hui en confinement, en quarantaine à l'hôtel Mazafran. Mais avant d'aller voir, d'apprécier, nous avons Madame Fadila de France. Bonjour Fadila. Oui, allô? Oui, bonjour, bienvenue à vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah, ya khouya, ma dites comme vraiment, franchement, c'est pas facile. Hein. Vous êtes chanceuse. Votre voix me rappelle la voix de Bouchra Kiyas, une journaliste, une rédactrice en chef de Canal Algérie. Franchement, je ne connais pas, mais ça fait plaisir. Réellement plaisir de vous avoir au bout du fil. Bienvenue à vous. Vous appelez de quel coin en France, Fadela? Je suis à Paris. À Paris même. Et là, j'ai enfant sonore, un enfant qui pleure. C'est votre enfant? Franchement, c'est des... Je viens d'accoucher, ça fait pas longtemps. Allah Après dire, moi, ça fait longtemps que je suis confinée à la maison. Oui. Vu que j'ai déjà un enfant de 3 ans. Bismillah, et mashallah. je viens d'avoir des jumeaux. Allah barak. Donc, vous imaginez un peu. Alors, c'est 2 filles, 2 garçons ou un garçon et une fille? Garçon et fille. Mashallah, mashallah. Le double choix du roi. Et brocalique. Et franchement, c'est un plaisir. Ils s'appellent comment, les petits bonbons? Alors, la grande, elle s'appelle Myriam. Oui, Allah barak. Et les jumeaux, c'est Adam et Esma. Masha'Allah, Adam et Esma. Eh bien, brocalique. Et vous êtes originaire de quelle ville en Algérie, Fadela? De Tizi Ouzou. Khiarnas, Tizi Ouzou même? Et de Tizi Ouzou. D'ailleurs, Khouya Mounir, oui. Spécialement, oui. Pour passer un grand bonjour. Marhaba. Un truc parce que j'ai beau essayer de vous appeler plus Eid, marhaba, marhaba, c'est notre cadeau pour vous et ça va dire c'est la moindre des choses. Bienvenue à vous. Marhaba bik, à vous. Et merci, bonne idée en premier pour ma mère. Allah يبارك, Rabbi يحفظ عليك. يما إن شاء الله يا ربي يطول في عمرها إن شاء الله. آمين.
Inch'Allah. Elle s'appelle comment votre maman? نعم. Elle s'appelle comment نعمتك دايما elle s'appelle comment? Elle s'appelle وزنة بالحارات وزنة. الله يبارك الله يبارك. ولاية تسمع فينا راني نهديها لها سبيسيالمون ليها. سينون لما شافناش دركا تروح لو ريبلاي تاع يوتيوب دو كانال الجيري فوالا تلقى ليميسيون. ان شاء الله ان شاء الله تري بيان. هي ما نكذبش عليك هي تحب تشوف بوكو بليس la chaîne TV4. Très bien, justement. Et c'est l'une des chaînes de la télévision algérienne. Elle comprend la langue, donc elle préfère surtout. Et c'est fait pour, et c'est fait pour. Marhaba. Voilà, يسلمك. نهديها pour mes sœurs, mes frères. الله يبارك. Ils s'appellent comment? D'ailleurs, mes frères, mes deux frères, واحد زاد عنده طفل والآخر زادت عنده طفلة c'est avant-hier. Félicitations. Ah oui, la famille qui s'agrandit. Masha'Allah. يسلمك نهديها لمي سور لرجالهم لولادهم مي فخير بنساهم بولادهم كامل. نهديها اوسي بوغ ما ميور امي راهي هنا معايا في فرنسا. Elle s'appelle comment votre meilleure amie? باسكو راهي مريضه شويه. شفا ليها. Elle s'appelle comment? يسلمك. Elle s'appelle Wiza. شفا ويزا. On embrasse très fort Wiza. يسلمك يعطيك الصحه خويا. نهديها سورتو لي جون دو لا دايره اللي خدمت معاهم. فوالا سونيا يسلمك يعطيك الصحة خويا منير ميرسي بوكو. ونهديها لكامل لا فامي راهي كبيرة الله يبارك نهديها لهم كامل خوالي خوالتي عمومي عموماتي. الله يبارك. بصح دون تو سلا ما قلتلناش سي كيل فامي. عندك الحق. وي. نهديها لا فامي بالحرات. Et surtout pour les gens de Polyvalent de Tizi Ouzou. Excellent. الله يبارك. انا embrasse toute la famille. واللي يخدموا في ثاني تما. Une spéciale dédicace. Notre cadeau c'est la chanson de Hasni Allah yarhamou Gaansa. Et Gaansa qui offre. J'aurais aimé que ça soit qui offre. Allah yarhamou. Oui, bah écoutez, on va essayer de programmer, ne serait-ce qu'on va dire jeudi, Inch'Allah, avec grand plaisir. Wait, Mingila de votre choix. Je profite de l'occasion et je Alors, les dédicaces Jazo, mais comment vous avez passé votre confinement vu que vous étiez enceinte? Ça fait longtemps que je suis confinée. Oui, justement, comment ça s'est passé vu que vous étiez enceinte et on sait que c'est terrible, on va dire, on recommande et on conseille à la femme enceinte de marcher et vous étiez on va dire, cloîtré dans votre maison, c'est vraiment difficile. Non, ça veut dire ما نكذبش عليك انايا كي كنت enceinte ما كانش الكونفينمون, il y avait rien. Très bien, oui. Du coup, انا كنت enceinte كنت نخدم jusqu'au 8e mois. الله يبارك. يبارك فيك ومن بعد حبست هو وكانت جونغ انا حبيت ماشي هما كي مون اوبليجي. Très bien. انا حبيت جو فولي ترافايي. C'est un choix. خدمت فوالا. C'est un choix, c'est un choix. Voilà, c'est tout. C'était bien passé. On بعد j'étais obligée d'arrêter. Très bien. Merci beaucoup Fadela Belharrat. Vous nous appelez, on vous embrasse Esma et Adam. Merci beaucoup. Vous gardez, on va dire, vous gardez ce souvenir. Oui. un peu paniquée parce que مرحبا. نهديها ثاني pour ma belle-mère, ma belle-sœur. Oui. Mes beaux-frères aussi. ونهديها surtout لراجلي وولادي. Voilà. Ça c'est fait. Mariam, Adam et Esma et votre cher époux. Merci Madame Fadela Belharrat. Merci beaucoup. Et félicitations encore une fois. Marhaba. Ça a le plaisir. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Et c'est ainsi va la vie. C'est une note d'espoir. Et la vie continue. Et on a vu l'exemple de Fadela donc, qui a mené sa vie le plus normalement du monde, même en étant enceinte jusqu'au 8e mois. Encore une fois, félicitations et bravo. Nous saluons toutes les personnes qui mènent un combat, n'importe quel combat, forme de combat de cette vie. Retour donc à notre sujet, le déconfinement de 213 ressortissants algériens venus de Maroc. Ils étaient donc, rappelons-le, hébergés dans deux hôtels, à savoir les Zianides et l'hôtel Ibis à Tlemcen. Ensuite, ce reportage il est signé, ce sujet, je le disais, de notre collègue de la rédaction de l'information, Sarah Darbella. On revient juste après. La joie est à son comble pour ces 232 ressortissants algériens venus du Maroc. Après avoir passé 14 jours au sein de cet hôtel, ce groupe est enfin prêt pour regagner son domicile.
Mais avant de quitter le hall de l'hôtel, une dernière visite médicale s'impose pour s'assurer de l'état de santé des voyageurs. Tout va bien, nous remercions Dieu. Tout le monde s'est bien occupé de nous. Nous n'avons manqué de rien, tout était à notre disposition. Nous avons passé 14 jours dans de bonnes conditions et avec toutes les commodités nécessaires. Les responsables étaient à la hauteur, la qualité du service était irréprochable, nous avons trouvé tout ce qu'il fallait. L'opération s'est très bien déroulée, nous avons enregistré aucun cas de coronavirus grâce à la bonne prise en charge des voyageurs. Mobilisés en force jusqu'à la fin de l'opération de mise en quarantaine, la prise en charge de nos ressortissants a été sans faille. Tout un dispositif a été mis en place afin d'assurer le retour des rapatriés nationaux venus du Maroc vers leur lieu de résidence. En tout, 232 ressortissants algériens ont été dirigés vers 2 hôtels et divisés en 3 groupes, Est, Ouest et Sud. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer leur transport vers leur lieu de domicile dans différentes wilayas du pays. Malgré la conjoncture, le séjour a été agréable au sein de l'hôtel. Ce grand monde reprendra ses habitudes tout en étant en bonne santé. Alors, et j'imagine le grand bonheur de nos ressortissants algériens, le retour chez eux. Et d'ailleurs, on a vu la même joie exprimée par nos ressortissants algériens qui étaient bloqués plus de 3 mois en Turquie. Et ils sont en plein, donc, je rappelle, confinement dans l'hôtel Mazafran à Alger. Il y a eu aussi les ressortissants venus de Dubaï et du Maroc qui sont donc confinés à l'hôtel AZ Zéphir de Mostaganem. Et d'ailleurs, un grand salut à toute l'équipe de l'hôtel Zéphir, AZ Zéphir de Mostaganem à leur tête, monsieur Mohamed Kourifa, qui ont fait un travail formidable depuis le début de cette opération donc de mise en quarantaine des ressortissants rapatriés des différentes destinations de différents pays donc qui étaient donc de retour en Algérie, pardon. Et je rappelle que dans un petit moment nous allons donc évoquer aussi le déconfinement de 303 ressortissants algériens venus de France. Ils étaient confinés dans différents établissements hôteliers à Boumerdes. Et ça continue DZ Echo, votre magazine programmé les mardis, jeudis de 15h à 16h30. Aujourd'hui, ligne ouverte, nous avons donc occasionné cette émission, ce numéro, pour recevoir vos appels au 021 23 98 91. Et si vous avez de l'étranger, vous pianotez le 00213 qui devront précéder le 21 23 98 91. La grille des programmes, retour à la normale avec le retour des différentes émissions de Canal Algérie à partir du 20 juin, notamment la grille, notamment l'émission C'est à nous qui fera son retour à partir donc de la fin juin. Et les autres émissions, notamment Danger Route. Il y a eu donc également reprise des émissions politiques à l'émission de questions d'actu avec Fariel Assari. Retour graduellement à la normale des différentes émissions de la grille des programmes de Canal Algérie. Et je rappelle, reste à votre entière disposition la chaîne YouTube de Canal Algérie. C'est dans Canal Algérie. Vous avez la possibilité de voir et revoir toutes les émissions de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Et je le disais, c'est notre cadeau pour Madame Fadila, voilà, Fatima Belharad, la famille Belharad de Tizi Ouzou, Gansa, le regretté, Cheb Hasni Gansa, pour vous, Fadila Belharad, et toutes les femmes qui mènent un combat dans cette vie. Hasni.
Très très belle chanson, indémodable chanson du regretté Cheb Hasni de son vrai nom, Hasni Chokron, assassiné à l'âge de 27 ans à 2 pas de chez lui. C'était l'icône de la chanson rail sentimentale en Algérie et il le reste toujours. Le phénomène Cheb Hasni avec des millions de fans dans le monde entier. C'était là notre pause musicale spéciale dédicace à Madame Fadela Belharad qui a accouché du petit Adam et Esma. Et on souhaite un prompt rétablissement à Madame Zulekha Qolli, la grand-mère maternelle de notre cadreur Anis Meproti. On souhaite prompt rétablissement, Inch'Allah, voilà, à Madame Zulekha Qolli d'Alger. On passe donc, je le disais, à ce sujet-là, déconfinement de plus de 303 ressortissants algériens venus de France qui étaient donc confinés à l'Institut, à la résidence bien évidemment, de l'Institut algérien de pétrochimie à Bou-Merdès. On suit ces réactions de nos ressortissants algériens qui étaient donc bloqués en France, déconfinés après 14 jours de confinement. Je rappelle, à la résidence de l'Institut algérien de pétrochimie à Bou-Merdès. « 303 personnes rapatriées de France ont quitté l'Institut algérien du pétrole situé à Bou-Merdès après 14 jours de mise en quarantaine. Ces rapatriés vont enfin retrouver la chaleur familiale tout en étant assurés d'être en bonne santé. Sonatrach est une entreprise citoyenne qui répond à l'appel des citoyens. Toutes les conditions ont été réunies durant le séjour de notre communauté rapatriée. Nous n'avons enregistré aucun cas de Covid-19 jusqu'à aujourd'hui. Tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement du séjour des voyageurs en termes d'hygiène, de désinfection, de repas et de suivi médical. Les autorités locales ont mobilisé plusieurs transporteurs urbains pour assurer le retour des rapatriés de France vers leur lieu de résidence, dans leur wilaya d'origine. Notre prise en charge s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous en remercions tous les responsables. La sécurité, la sécurité, Nous espérons que les souhaits de chacun soient exaucés. Nous avons été très bien reçus à partir de l'aéroport jusqu'au dernier jour de notre départ. Nous avons été bien reçus. On aurait aimé rester plus de 14 jours ici. Nous remercions Dieu de nous retrouver enfin en Algérie. Depuis le lancement des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, au lendemain de la fermeture des espaces aériens, la wilaya de Bou-Merdès a accueilli plus de 1000 ressortissants. Une mesure appliquée dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Très bien, voilà, on a vu nos ressortissants très heureux à l'idée de sortir de ce déconfinement et surtout à l'idée de revenir en Algérie qui était, je rappelle, de retour en Algérie depuis plus de 14 jours et qui était donc confiné à la résidence de l'Institut algérien de pétrochimie qui inféode officiellement à la Société nationale Sonatrach qui était, on va dire, de mise pour lutter contre la Covid-19 qui, rappelons-le, enregistre toujours des décès. Hier, durant les dernières 24 heures, l'Algérie a enregistré 10 décès dus au Covid-19 et plus de 100 personnes qui ont contracté et testé positif donc au Covid-19. La vigilance reste de mise, même si les wilayats concernés sont déconfinés. Je parle là j'évoque les 19 wilayats, Tlemcen, Timouchent, Ain, Timouchent, Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Wirgla, Tizi Ouzou également, et Bou-Merdès reste bien évidemment concerné par l'aménagement des horaires 20h, 5h du matin. Dans un petit moment, nous aurons au bout du fil Smaïn Belkaidia pour nous faire part, j'y arrive, de la situation là-bas à Constantine. Rappelons-le que a circulé sur les réseaux sociaux une vidéo à travers laquelle on voyait des patients au service Covid-19 qui se plaignaient de la maltraitance des encadreurs, des médecins encadreurs. Et suite à ça, le ministère de la Santé publique et de la réforme hospitalière a dépêché une commission d'enquête sur les lieux
pour mettre terme à cette situation désolante et catastrophique, malheureusement. Constantine qui enregistre aussi un nombre assez élevé de personnes contaminées, testés positifs au Covid-19 à l'image de la wilaya de Sétif. Je rappelle que nous sommes en direct avec vous et vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 et si vous nous appelez de l'étranger, vous précédez le 21 23 98 91 du 00 213 et pour nous faire part de vos avis s'agissant ce déconfinement et s'agissant cette nouvelle procédure prise par le président, plutôt prise par le Premier ministre, M. Abdelaziz Jarad, après consultation de la commission scientifique du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie. La scène culturelle artistique, rappelons-le, a perdu un des monuments de la chanson Essawa à Constantine. Zindine Ben Abdallah n'est plus, Rabbi Rahmou et Oussaleh, l'un des pions de la chanson mystique confrérie, décédé il y a 3 jours de cela. La scène culturelle artistique peinée par la disparition de ce grand nom, dernier on va dire passage télé de ce grand monsieur de la chanson mystique. C'était sur le plateau de Saharat Ramadan avec notre ami et frère collègue de l'association régionale de Constantine, Smaïn Belqaïdia à Constantine. Rabbi Rahmou Saleh, il était âgé de 59 ans. Toutes nos condoléances, nos pensées vont à sa famille, à toute la famille artistique à Constantine et toute l'Algérie. On suit sur cet hommage rendu donc à Zindine Ben Abdallah, rendu par notre journaliste Ismaël Belqaïdia. Et on revient juste après pour retrouver Ismaël Belqaïdia au bout du fil. Les derniers chirs de la confrérie des Essawa de Constantine. Zindine Ben Abdallah a laissé derrière lui un riche patrimoine artistique musical. Artiste ouvert sur les autres genres musicaux, Zindine jouera un grand rôle dans la préservation du patrimoine spirituel de la confrérie Essawa. امشي يا رسول الحبيب بحق العهود والمنى وقل لهم فنند المغيب وحل البعاد ما بيننا ندعو للإله المجيب يجمعا قريب شملنا ونغنم معهم راحتي باش ننكي العوادل والحسود أشحال ما تطول غيبتي نسبد المسر تعود. Tout au long de sa riche carrière, il était un fervent défenseur de sa ville natale Constantine et de sa culture qu'il valorisera à sa manière. Ce que Constantine a acquis, c'est un acquis. C'est un acquis pour la ville de Constantine. Ouais. Et on va parler de ça dans les années à venir et pour les générations futures. C'est pour cette raison que j'étais fier de vous le montrer et parce qu'après un certain temps, tout le monde va se mettre à chercher, à fouiner qui a fait quoi. Exactement. Zindine Ben Abdallah nous quitte à l'âge de 59 ans sans avoir eu le temps de donner la plénitude de son immense talent. Allah yarhamou. Voilà, adieu l'artiste. Rabbi Rahmou Saleh, c'était là un hommage rendu à travers ce reportage par notre journaliste Ismaël Belqaïdia à Zindine Ben Abdallah, chanteur mystique de la confrérie, l'un des pions de la chanson Essawa Constantine, décédé à l'âge de 59 ans à Constantine. Il y a 3 jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va tenter une nouvelle fois d'avoir Ismaël Belqaïdia par téléphone. Et je rappelle que vous aussi, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 pour nous faire part de vos, on va dire, appréciations s'agissant de ces nouvelles mesures de déconfinement total et partiel. Je vous rappelle que DZ Echo, c'est votre rendez-vous, votre magazine de toute l'actualité
de l'Algérie. Des Algériens d'ici d'ailleurs, tous les mardis, jeudis de 15h à 16h30. On se fait toujours un immense plaisir d'être à vos côtés en direct depuis le studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. Je rappelle que le port de masque reste obligatoire et si toutefois, dans le cas échéant, une contravention peut être rédigée par les agents d'ordre public et estimée à plus de 10 000 dinars. C'est donc une amende élevée pour pousser certaines on va dire personnes, disons inconscientes, et passez-moi le mot, de porter le masque, de les pousser à porter le masque et pour se protéger et protéger autrui. La distanciation physique et sociale reste recommandée. Le lavage des mains, c'est très important. Au savon, plus de 1 minute de lavage à l'eau claire et au savon. Et si vous êtes à l'extérieur et vous êtes dans l'obligation, on va dire, de manger à l'extérieur, on vous recommande donc ces gels hydroalcooliques fractionnés donc durant 30 secondes. Je le disais, Ismaël Belkhaïdia est en direct avec nous. Ismaël, bonjour. Oui, bonjour Mounir. Bienvenue à vous. Merci, ça va, vous allez bien Mounir? Oui, ça va, merci. Je le disais à l'instant que Zindine Ben Abdallah était donc, son dernier passage était avec vous du côté de Constantine, à la Maison de la Culture de Constantine. Et, vous savez, Mounir, quand je l'ai reçu comme invité, il était parmi, c'était un invité principal de l'émission ramadanienne, c'était le premier jour du mois de Ramadan. Sincèrement, je ne savais pas que ça allait être notre dernière rencontre, mais vous savez, le destin est comme ça. Il est fait de telle façon que l'on ne sait pas si demain on va encore se voir. Donc c'est pour ça que, d'abord, je garde un grand souvenir d'un ami de plus de 35 ans. Ce n'est pas seulement un artiste, c'est l'ami d'abord. C'est quelqu'un qui a grandi avec nous à la station régionale de Constantine. Et puis d'abord, c'était un grand chir, il faut le dire. C'était l'un des rares des chouyours de Issawa qui a d'abord laissé un livre qu'il n'a pas voulu vendre, si vous voulez, dans les librairies ou le diffuser. C'est un livre qui a dit c'est pour les disciples, je le donne. Il a transcrit la tariqa al-Issawiya à sa manière. Il avait offert, cet ouvrage à titre. Oui. Et d'abord, c'est l'un des rares dans les Issawa qui laisse un ouvrage écrit et signé par lui. Et puis, il faut savoir qu'il avait il avait la permission d'être un shir, il a été nommé shir. Et vous savez, c'est tout un cérémonial quand on est nommé shir. Surtout dans la chanson mystique de la confrérie. Oui, vous savez, c'est la tariqa l'Issawiya, c'est le chant soufi, c'est la spiritualité. Vous savez, c'est alors pour l'imprégner, pour le il faut qu'il y ait une certaine bénédiction, si puis dire ça ainsi. Bénédiction, voilà, ils font la lecture de la Fatiha tous ensemble et ils lui donnent, si vous voulez, le témoin pour continuer la route. Alors lui, il a fait ça. Et puis en plus, vous savez, d'abord, je crois, Mounir, que vous ne savez pas qu'il était d'abord animateur à la radio locale, puisqu'il animait une Radio Sirta. Hebdomadaire sur le patrimoine constantinois, mais bien sûr, et la spiritualité, le chant, et tout ça. Et chaque semaine, il donnait rendez-vous aux auditeurs et il avait cette sympathique manière, comme vous savez. Est-ce qu'on le savait malade, Rabbi Rahmou? Eh oui, j'ai pas entendu mon. Est-ce qu'on le savait malade? Non, vous savez, on ne le savait pas malade. Il était, bon, d'abord, vous savez, il a 59 ans exactement. Bon, il n'était pas malade, il a été happé en quelques jours, son état s'est détérioré, et puis voilà, sincèrement, on était étonnés, on n'avait même pas appris la nouvelle qu'il était malade. Vous savez, il a été admis en urgence au service de réanimation. À peine 48 heures après, on nous a annoncé le décès. Donc c'est pour ça que je dis, bon, ça nous a pris de court. C'est vrai que la mort n'attend pas, la mort est toujours, elle surprend toujours. Et c'est pour ça que, bon, le faire, tu sais, Mounir, c'est difficile, parce que, comme je le disais, c'est un être, d'abord, c'est un grand artiste, c'est un shir,
Vous savez, il avait même des chansons dans le moderne, donc c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il était... Elle a été très appréciée par... Et oui, voilà. et oui, pour le patrimoine, pour la préservation de ce grand patrimoine culturel et cultuel qu'est la Tariqa Issaouia, mais en plus, eh bien, il s'adonnait au moderne. C'était quelqu'un qui avait des chansons dans le Malouf, c'était quelqu'un qui écrivait, c'était quelqu'un qui était toujours affable, c'était quelqu'un qui formait. Il a la troupe, il a formé une troupe qui était, et puis il était fidèle à sa démarche, puisqu'il est resté avec la même troupe pendant plus de 40 ans. C'est incroyable. Et c'est l'ami de tout le monde. Tout le monde le pleure à Constantine, vous savez. Dans les milieux artistiques, c'est difficile de faire l'unanimité. Il faut savoir. Chacun c'est clair. Mais lui, mais Mounir, lui, Allah yarhamou, et vous trouverez rarement, moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait du mal de lui. C'est tout le monde qui disait du bien de lui. Et puis, il va nous manquer sincèrement parce que, vous savez, nous, à la station régionale de Constantine, on n'a jamais sollicité, il a dit non. Jamais. Je ne me souviens pas qu'il ait refusé, ni malade, fatigué. Et il se débrouillait toujours pour être disponible et il répondait à nos sollicitations et il venait avec beaucoup de plaisir. Et même des fois, quand il avait du temps, quand il n'avait rien à faire, il venait prendre un café avec nous seulement pour passer un peu de temps. Il dit, c'était aussi un confrère puisqu'il était donc animateur radio à Radio Sirta. Voilà, c'était là donc un petit hommage, un vibrant hommage rendu par Smaïl Belkhaïdia s'agissant de Zindine Ben Abdallah. Allah yarhamou yusalih, toutes nos pensées vont à sa famille et à la grande famille artistique. Actualité oblige, je voudrais revenir avec vous, Smaïl Belkhaïdia, sur, rappelons-le, ce fait qui a marqué l'actualité la semaine passée. C'est donc cette vidéo qui a circulé s'agissant, on va dire, le laisser-aller enregistré au service Covid-19 à l'hôpital universitaire Abdou-Badis à Constantine. Je le disais, le ministère de la Santé a dépêché une commission d'enquête sur les lieux. Quels sont les échos autour de cette situation, enfin les échos de la société constantinoise? Comme vous savez, bien sûr, comme tous les Constantinois, comme tout le monde, parce que cette vidéo a fait de buzz sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui a été ému parce que c'est vrai qu'il est impensable qu'il puisse y avoir négligence et puis qu'il y ait un mort sans que personne ne s'en rende compte dans un service ciblé de Covid où il y a une vigilance. Et là, eh bien, vous savez, nous, on n'est pas resté les bras croisés, on est allé aussi faire un tour du côté de ce service et nous avons interpellé. Vous savez, si on ressent, c'est vrai qu'il y a eu négligence. Justement, on est en plein direct, on est en train d'évoquer cette situation. Justement, c'est aussi le service public de la télévision algérienne. Oui, vous savez, Monera, nous, quand on s'est rendu là-bas, je ne vais pas dire un autre accent de classe, c'est vrai qu'il y a eu une erreur, mais c'était une erreur individuelle parce que, eh bien, il y avait un roulement de médecins et puis c'est tombé au mauvais moment. Si vous permettez, justement, on n'est pas en train de personnifier ou plutôt blâmer des individus. Justement, on est sur la même longueur d'onde, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de personnifier ou plutôt de blâmer des individus, mais malgré tout, c'est une responsabilité partagée. Ce sont des médecins. Quand je suis médecin et je fais mon travail convenablement, je fais un roulement, mais j'entends des échos. Il faut signaler ces dépassements. Voilà. Vous savez, d'ailleurs, vous savez, dans ce genre de métier, dans ce domaine, les erreurs se payent cash. Oui. C'est voilà une petite négligence et il y a eu un mort. Vous savez, il n'y a rien à dire. Là, je ne trouve pas d'excuses. C'est même pas une chose. D'ailleurs, même, vous savez qu'il y a eu je pense, une commission d'enquête ministérielle envoyée directement à l'hôpital et puis qui a entendu tous les concernés et il y a eu des suspensions de travail. Donc bien sûr, celui qui a fauté, il va payer, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est désolant d'en arriver là. Voilà. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et ce qui est bizarre, oui, Smaïl, ce qui est bizarre, ce qui est à relever dans cette vidéo, on a constaté, qu'il y a une personne étrangère au service Covid-19 qui a pu pénétrer ce service-là. C'est étrange comme agissement. C'est pour ça que parmi les gens qui ont été suspendus, il y a 2 agents de sécurité qui étaient en fraction ce jour-là dans le service, parce que en plus, la personne étrangère qui est rentrée, elle était en blouse de protection, avec les lunettes, avec le masque.
Donc c'est quelqu'un qui a pris tout son temps pour rentrer. Donc c'est pour ça que... Mais vous savez, ce qu'on sait, ce qu'on a comme information jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une enquête qui a été ouverte, qui n'est pas encore terminée, mais c'est vrai qu'il y a eu des négligences, dont la prise en charge. Mais vous savez, nous, on est partis le lendemain, au même service, avec les mêmes malades. Eh bien, les gens nous disaient, bon, pour l'instant, les médecins sont là, on a vu des médecins. Ce qui est arrivé, mais nous, on est arrivé par surprise. Hein. On a voulu aussi, il faut, on va dire, il faut pas se mentir aussi. Il y a aussi la responsabilité du premier responsable de la santé dans la wilaya. Il faut qu'il y ait, on va dire, je ne sais pas, des visites routinières pour surveiller. Et supposons qu'il n'y a pas eu de cette vidéo. Il y a eu, on va dire, plusieurs personnes qui ont pu pénétrer ce service-là. On aurait pu avoir, et on pourra avoir, Blida bis, un deuxième foyer de pandémie, ça reste, qui deviendra donc, après Blida, Constantine. C'est terrible. Je pense non, tout à fait, Mounir, vous avez raison de souligner que, eh bien, c'est vrai qu'il faut rendre visite, qu'il faut... mais vous savez, nous sommes à 3 mois et demi de crise sanitaire et les gens travaillent H24 tout le temps, ils sont mobilisés. Ça, c'est les premiers signes de fatigue, vous savez. Et puis les négligences, c'est normal. Bon, ce n'est pas pour excuser Mounir. Oui. Mais ça, c'est une vérité aussi. C'est une vérité aussi à saluer. Vous savez, c'est pour ça que les médecins disent toujours épargnez-nous ces vagues de malades contaminés. C'est pour ça qu'ils disaient il faut respecter les mesures sanitaires, la distanciation, le port de masque. Pourquoi? Oui, il faut respecter le confinement. C'est pour ne pas en venir à une surcharge des services, surtout de réanimation, et le service Covid, pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Parce que c'est pourquoi les médecins alertaient tout le temps et lançaient des messages parfois très forts. Vous savez, moi, je vous avoue que certains médecins, ils nous disent vous n'êtes pas assez choquants, il faut choquer le citoyen pour qu'il prenne ses dispositions. Nous, on leur dit non, on essaie de sensibiliser. Et on dit la sensibilisation, des fois, ne suffit pas. C'est comme, vous savez, Mounir, je vais extrapoler, mais c'est comme avec les accidents de la circulation routière. Justement. Des fois, on va montrer des images choquantes pour que les gens réduisent la vitesse. Très bien, on va y revenir là-dessus dans nos prochains numéros. Merci beaucoup, Smaïl Bredia. Vous étiez donc en direct avec nous pour tous ces échos depuis Constantine. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce DZ Écho de ce mardi 17 juin 2020. Restez donc vigilants, portez vos masques, lavez-vous les mains, respectez cette distance entre vous, vos membres de famille, voisins, collègues. Était la réalisation de cette émission Nilda Ouziela, chef d'unité Zakia Siamer, au scriptana Amina Boukhalfa. Merci à vous tous. Un grand merci à Adel Reham Proti Anis et aux techniciens du studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. À jeudi, bon fin d'après-midi. Allah ma'fa'al wa ba'ul bala.